tous, je suis Céline de Trait d'Union et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble un joli panier de Pâques. Pour cela, comme d'habitude, rendez-vous sur le site de la ville pour pouvoir imprimer toutes les explications ainsi que le gabarit qui vous permettra de réaliser ce joli panier. Vous avez sur ce gabarit toutes les dimensions pour réaliser ce panier. Il suffit de reporter ces dimensions sur une feuille rigide cartonnée ainsi que de retracer l'anse de votre panier. Une fois que vous avez fait tout ça, découpez chaque partie, l'anse de votre panier ainsi que le gabarit, sans oublier de perforer ici pour ceux qui souhaitent avoir l'anse de panier qui bouge. Sinon, si vous n'avez pas d'attache parisienne pour pouvoir le faire, ne vous en faites pas, ne faites pas ce trou et nous agraferons directement l'anse tout à l'heure. Mais je vais vous montrer comment faire avec les attaches parisiennes. Une fois que vous avez tracé, perforé votre trou, nous allons devoir plier notre panier au niveau de cette ligne. Rien de plus simple, une règle, vous la positionnez sur votre trait et pliez tout simplement votre panier. Donc chaque partie, les trois bandes, le triangle d'un côté puis de l'autre. Voilà, nous avons la base pour pouvoir faire notre panier. Une fois que vous avez plié votre panier, nous allons devoir assembler pour pouvoir former le côté de votre panier. Pour ça, rien de plus simple. Je vais vous montrer de l'autre côté car il faudra faire la même chose des deux côtés. Nous allons devoir positionner chaque partie comme ceci. On va commencer par les 4 premières bandes. Pour avoir le bon endroit où pouvoir mettre votre attache parisienne, c'est très simple. Nous allons procéder par étapes. Dans un premier temps, nous allons utiliser ces deux bandes que nous devrons positionner comme ceci. Donc là, j'ai tracé le trou pour vous montrer, mais de ce côté, il n'y a pas le trou. Alors, pour savoir comment faire, rien de plus simple. Positionnez votre bande l'une sur l'autre. Faites-le étape par étape et à l'aide de votre crayon, retracez le cercle que vous verrez ici. Comme vous pouvez le constater, il n'est pas au centre de votre bande. Ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'il tombe juste pour pouvoir coller. Donc, comment nous allons faire? Donc, le premier trou que j'ai percé avant, je vais déjà sur cette première bande mettre de la colle ici et juste en haut. Allez, c'est parti. Un petit peu de colle. Puis je positionne ma bande de papier. On positionne bien le trou l'un sur l'autre. Donc ma première bande est collée. Ici, j'avais fait la marque. Donc maintenant, je vais devoir la perforer. Vous pouvez utiliser une simple perforatrice ou moi, j'utilise un outil pour perforer les feuilles. Mais avec la perforatrice, ça marchera tout aussi bien. Et je vais faire la même chose que j'ai fait déjà ici. Je vais remettre de la colle sur le côté. Puis en haut. Et je positionne ma bande bien sur le trou. Voilà. Pour les deux autres bandes, je vais devoir refaire le même système au niveau du trou. Je positionne ma première bande que
que je perfore. On la perfore bien où on a mis le trou, sinon ça va tout décaler. Par contre, ici, j'ai juste besoin, sur la deuxième bande, de mettre de la colle en haut. Vu que ça va chevaucher l'autre, le panier sera fermé, il n'y a pas de souci, vous ne perdrez pas vos œufs en chocolat. Je refais la même chose de ce côté-là, donc toujours ne pas oublier de faire le trou. Vous me demanderez certainement pourquoi vous ne faites pas le trou tout à la fin. Simplement, à cause de l'épaisseur du papier, on n'arriverait pas à percer tout en même temps. Ce serait beaucoup trop épais. Donc pour être sûr de positionner bien vos bandes correctement et de pouvoir bien mettre après que ça tombe juste, c'est un petit peu plus long, mais au moins ça fonctionne bien. Donc voilà, j'ai déjà commencé. J'ai fait mes 4 bandes. Alors là ça se décolle un peu parce que je vais assez vite pour vous expliquer, mais vous inquiétez pas, ça ne bougera pas. Ensuite, sur les 2 dernières bornes, je ne vais pas les mettre en travers comme ça, mais je vais les positionner droites, comme ceci, et je positionnerai l'autre par-dessus. Donc bien sûr, même principe, ne pas oublier de faire ces trous avant. Puis bien sûr, on les colle, une bande. Et je fais la deuxième. La deuxième, je la mets bien perpendiculaire, donc bien l'une sur l'autre. Hop, je rajoute ma colle. Et voilà l'assemblage de mon panier. Donc vous voyez, vous avez les 2 côtés comme ceci. Ensuite, rien de plus simple, si vous n'avez pas d'attache parisienne, vous allez prendre l'anse que vous avez, la positionner comme ça et agrafer des 2 côtés. Nous, avec les attaches parisiennes, il suffit de mettre votre attache parisienne dans le trou qu'on a fait, de mettre aussi l'anse que vous aurez perforé bien sûr des 2 côtés avant et d'attacher avec votre attache parisienne. Un côté, puis l'autre côté. Voilà, votre panier est terminé. Maintenant, moi j'ai décidé de le décorer avec un joli petit lapin qui bouge comme ceci. Pour ça, rien de plus simple. Sur le gabarit, vous avez la dimension du lapin ainsi que des œufs de Pâques que j'ai collés sur le côté. Coloriez-les, décorez comme vous voulez. Et puis ensuite, rien de plus simple, il suffit de les coller. Vous les collez où vous voulez. Ensuite, agrémentez votre panier avec des gommettes, des fleurs, décorez comme vous voulez au feutre, des strass. C'est vous qui décidez. En tout cas, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques en avance. À bientôt.